Merci beaucoup à fidèles aimable de cette magazine Église d'aujourd'hui, votre magazine qui vous parle de la parole du Seigneur, qui vous reçoit des hommes de Dieu, de pasteurs, apôtres, prophètes. Aujourd'hui, spécialement, nous avons reçu pour vous les prophètes Abraham Nyota de l'Église, donc ministère évangélique, Génération Joël. Il est là, il va nous parler de la part du Seigneur. Bonjour papa. Bonjour. Je vois la santé, ça va. Oui, ça va. Dieu nous fait grâce. Mhm. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et pour sa fidélité. Et le Seigneur est merveilleux. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur un thème bien, la logique. On va parler de la logique des choses qui se passent dans nos vies. Mais nous, là, on ne sait pas comment expliquer ça. Mais, heureusement, nous avons le prophète, il est là. Il va nous expliquer en long et en large. Alors, prophète Abraham, Oui. pourquoi ce thème ici, la logique? Pourquoi la logique? Parce que ces derniers temps ici, on voit, il y a la bénédiction, il y a les voyages, il y a beaucoup de choses autour de thèmes. Maintenant, pourquoi vous avez choisi ce thème ici, la logique? Je suis sûr et certain que nos téléspectateurs qui nous suivent se posent aussi la même question, la logique. Et ce pasteur veut parler de quoi? Ou juste qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien beau de parler sur la bénédiction, c'est bien beau de parler sur le voyage, c'est bien beau de parler aussi sur l'enlèvement, sur aller au ciel et tout. C'est bien beau, mais nous ne devons pas oublier une chose, que qu'on est en guerre. L'Église a été née dans la guerre, l'Église est le fruit de l'œuvre de la croix, de la spiritualité de la croix, et l'endroit là où il y a eu plus de combats et plus de réalité spirituelle, c'est quand Jésus a affronté la mort à la croix. Et en tant que chrétiens, nous ne devons pas oublier que tout cet aspect de guerre. C'est pourquoi aujourd'hui je viens pour parler de la logique. La logique, ces sujets va beaucoup plus nous amener à raisonner et à comprendre les stratégies du diable. Déjà dans l'entrée de jeu, j'aimerais nous dire une chose. Le diable n'agit pas lorsqu'on ne croit pas en lui. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. De la même manière aussi, si tu crois dans le diable, si tu crois qu'il est fort, qu'il est puissant, et il agira. La seule chose qui permet à Satan d'agir dans la vie de quelqu'un, c'est la foi de cette personne dans le diable. Oui. Alors, Amblé, nous allons d'abord voir c'est quoi la logique. C'est quoi la logique? Sorry. La logique, c'est quelque chose que Satan veut faire croire aux personnes qui sont sous son emprise. Tel que je vous ai dit dans l'entrée des jeux, que Satan ne peut jamais agir, ne peut jamais être fort dans la vie de quelqu'un lorsque cette personne ne croit pas en lui. Déjà, pour mieux comprendre, je nous donne un exemple. Un jour, le roi d'Assyrie, je suis dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, le verset 8. La Bible explique dans ces versets que le roi d'Assyrie a attaqué Israël. Il voulait à plusieurs reprises attaquer Israël, prendre Israël à être son esclave. Mais un jour, il s'est rendu compte à chaque fois qu'il faisait des réunions et il envoyait le soldat pour attaquer Israël. Et le troupe de ce roi tombait toujours dans une embuscade. Et un jour, il se retrouve, il entre dans une réunion, il dit, j'ai l'impression
qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un qui travaille pour le roi d'Israël. Parce qu'à chaque fois qu'on fait nos réunions, il y a toujours comme fuite d'informations. Et automatiquement, en réalité, ces rois voulaient s'attacher à une logique. Normalement, pour que les informations internes, pendant qu'il était dans la réunion de la défense pour attaquer Israël, dans la réunion avec les militaires pour attaquer Israël, pour que l'information ne puisse arriver aux oreilles du roi d'Israël, il fallait nécessairement que le roi puisse avoir quelqu'un d'interne qui était comme espion et qui amenait les informations du roi d'Assyrie vers le roi d'Israël. En réalité, cet homme voulait s'attacher à une logique. Logiquement parlant, pour que l'information puisse quitter, pour que le roi puisse soit informé, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'informe. Mais écoutez ce que on lui donne comme réponse. On lui dit, il n'y a aucune personne qui est pour le roi d'Israël. La Bible déclare qu'il y a quelqu'un qui avait une autre information qui dit que au-delà de quelqu'un qui pouvait jouer d'espion, il y avait une personne, il y avait un homme qui était du côté d'Israël qui s'appelait Élisée. Et le rôle de cet homme, c'était informer le roi d'Israël par rapport à ce qui s'est passé spirituellement. Et ce que j'aime, c'est quoi? C'est qu'on dit au roi d'Assyrie que cet homme est capable d'écouter ce qui se passe, ce que tu dis dans ta chambre à coucher. Donc, le roi voulait s'attacher à une logique par rapport, pour que l'information puisse quitter normalement, il y a quelqu'un qui doit informer au roi d'Assyrie. Donc, allons dans ce qu'on appelle dans la vie commune. Aujourd'hui, les gens s'attachent à des logiques. Logiquement parlant, on s'est dit, si quelqu'un, par exemple, n'a pas un bon emploi, c'est parce qu'il n'a pas étudié. En réalité, on veut faire comprendre à cette personne que pour avoir telle chose, ou pour avoir telle dimension, ou pour avoir tel niveau de vie, il faut nécessairement faire des bonnes études, et après c'est alors que tu auras. Mais en réalité, quand tu entres dans la vie de cette personne, est-ce que pourquoi ces études ont été combattues? Parce qu'en réalité, c'est que le diable veut lui faire comprendre, lui donner, lui imposer une logique. Mais en réalité, derrière chaque logique, il y a quelque chose de vrai qui est caché. C'est là où j'aimerais nous dire et nous informer que derrière tout ce que nous comprenons comme logique, en réalité, la logique est là pour nous faire comprendre que c'est normal. La logique veut tout simplement nous dire que, bon, c'est comme ça, on n'y peut rien, on n'y peut rien. C'est comme ça. Mais derrière chaque logique qu'on nous fait comprendre, qu'on nous fait croire, il y a une réalité ou une vérité spirituelle qui se cache. Alors, pasteur, si je comprends bien maintenant, quelle est la place du diable dans la logique? La place du diable, premièrement, la place du diable dans cette logique qu'il nous fabrique, qui veut nous faire comprendre, c'est qu'il veut cacher la vraie vérité. Parce qu'on ne peut jamais, même le médecin qui nous suit peuvent être d'accord avec moi, on ne peut jamais soigner quelqu'un ou terminer le problème d'une maladie lorsqu'on ne connaît pas la personne souffre de quoi. Tu peux dire que c'est les maux de tête. Les maux de tête, c'est juste ok. La logique est comme les symptômes. Mais les symptômes n'est pas la maladie. Les symptômes que tu manifestes, on dit que je manifeste les symptômes du Covid. Est-ce que les symptômes, c'est ça le Covid? Non. Les symptômes, c'est juste les signes qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pour que les symptômes s'arrêtent, on doit traiter la maladie. On doit traiter ce virus qui crée les symptômes dans la vie de cette personne. Et le rôle de la logique, le rôle que Satan est en train de poursuivre en établissant une logique, la première des choses, c'est que la logique cache le vrai problème. Deuxième des choses, c'est que la logique t'impose à accepter
c'est cette réalité. Ça vient, ça t'impose. Et le problème, c'est que les diables veulent que tu puisses croire, que tu puisses te laisser manipuler par cette logique. La troisième des choses, c'est que la logique tue la foi. Comment ça, la logique, tu l'as fait au pasteur? Pourquoi? Parce que lorsque tu crois que ta vie, c'est avoir, par exemple, telle dimension financière, automatiquement, tu ne peux pas croire que tu auras plus que. Or, Dieu ne peut pas t'amener là où... Dieu ne peut pas amener des choses dans ta vie si tu ne crois pas. Quand vous lisez Jean plutôt chapitre 11, c'est l'histoire de Lazare. Lazare est mort et tout. Et puis quand Jésus prend la résolution de revenir, ce que j'aime, c'est que quand il revient, Marthe donne la cause de la mort de Lazare. Lazare, ce qui a tué Lazare, ce n'était pas la maladie. Lazare n'est pas mort de la maladie. Marthe et Marie nous donnent la vraie version de la cause de la mort de Lazare. La Bible dit, Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Donc ce qui a tué Lazare, ce n'était pas la maladie, mais c'était l'absence de Jésus. Et quand Jésus, il répond par rapport à cette question, il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, en d'autres termes, les enfants de Dieu souffrent par un manque d'avoir Christ dans leur vie. Oui. Lorsque tu n'as pas Dieu, dans chaque domaine de ta vie, il y aura la mort qui sera constatée. Et là où il n'y a pas mon problème, quand Jésus arrive au tombeau de Lazare, il dit, ôtez la pierre. L'une des sœurs de Lazare lui dit, Seigneur, il sent déjà. Jésus dit, n'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En réalité, il y a deux passés dans cette histoire. Le premier passé, c'est que Marie il dit, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais Jésus lui dit, est-ce que je t'ai dit, je t'avais dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est que le premier passé que Marie utilise tue la foi, tue la probabilité d'avoir un miracle. Mais Jésus utilise les passés, ces passés-là et crée la foi et crée la probabilité de la résurrection. Le problème aussi, c'est que j'aimerais nous dire une chose, c'est que l'appréhension de ton passé détermine la grandeur de ton futur. La manière dont tu comprends ton passé, la manière dont tu prends ton passé. Et le diable utilise le passé et le présent pour détruire les futurs. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu utilise aussi les passés et le présent d'une personne pour créer un avenir meilleur. Et ce n'est pas pour rien que la Bible nous exhorte à ne pas penser aux événements passés et à ne pas considérer ce qui est ancien. Parce que plus on s'attache au passé, plus on s'attelle sur ce qui était, c'est de mauvais qui nous est arrivé dans le passé, on tue la probabilité d'un avenir meilleur. On tue la foi. On ne croit plus que ça va arriver. On ne croit plus que ça va exploser. On ne croit plus qu'on aura eu un avenir meilleur. Et ça, c'est une stratégie que Satan utilise dans le combat spirituel. Alors maintenant, pasteur, comment démanteler la logique dans la vie d'une personne? Dès que ça, c'est la logique qui est en train d'opérer. La première des choses, c'est que nous devons comprendre, pour comprendre qu'il y a une logique, c'est que Dieu a un avenir meilleur. Aujourd'hui, j'aimerais exhorter à tout celui qui nous suit de croire à un avenir meilleur, de croire que ça peut aller, de croire que moi j'ai connu des gens sur la terre. Ce n'est pas les études qui font d'un homme un homme. Ce n'est pas nécessairement les contacts, les connaissances qui peuvent te permettre d'aller plus loin que ta vie. Amen. Dieu est capable, la Bible dit, Anne l'a chanté dans 2 Samuel, il a dit, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Ce n'est pas parce que je n'ai pas étudié que je dois m'accrocher que ma vie est foutue. Plus je m'accroche au niveau de mes études, plus je tue la foi.
Donc, je dois croire dans ce que Dieu me dit. En réalité, ce que la première des choses qui te permettra de briser, d'anéantir cette logique, c'est de croire dans les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que, quand Dieu te regarde, quand tu es dans la présence de Dieu, qu'est-ce que Dieu te dit? Il n'y a jamais eu de mariage de gloire dans ta famille. Mais tu pars dans la parole de Dieu, tu lis et Dieu t'inconvainc, ou tu as rencontré un homme de Dieu, un prophète, qui t'a dit, je vois un mariage glorieux. Ne t'attache pas à ce que, aux réalités ou aux principes ou à la logique de ta famille. Mais attache-toi plutôt à la parole de Dieu. La Bible dit, ce que je vais repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ne sont pas épuisés. Les compassions ne sont pas à leur terme. Il le renouvelle chaque matin quand le soleil s'élève. Moi, quand le soleil s'élève, je crois qu'il y a un avenir meilleur. Amen. Quand je vois le soleil s'élever, je crois que Dieu peut m'amener au-delà de ce que je fais comme étude. Amen. Dieu peut m'amener au-delà de ce que j'ai comme connaissance. Dieu peut m'effrayer. J'aime ce que je vais dire. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de Pérez. Yes. Pérez signifie quelle brèche t'as-tu fait? Amen. Dieu peut nous créer, nous frayer de brèches. Dieu peut réaliser. Écoutez, tout ce que Satan cherche dans notre vie, c'est qu'on croit qu'on est médiocre. Et quand on croit qu'on est médiocre, automatiquement la médiocrité s'attache à nos vies. J'aimerais parler à une personne et lui dire une chose. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Yes. J'aimerais déjà que je puisse toucher quelques points qui fait que beaucoup de gens puissent croire à la logique. Comment ça passe? La première des choses, ou le premier point, c'est que il y a les expériences. Ce sont des alliés de Satan dans nos vies. Les mauvaises expériences qu'on a. J'ai une mauvaise expérience en ce qui concerne mes études, une mauvaise expérience en ce qui concerne mon ministère, une mauvaise expérience en ce qui concerne ma maternité. Une femme qui a connu plusieurs avortements lorsque elle est enceinte et elle a peur, elle est traumatisée. Elle ne sait pas ce qui va se passer. Moralement, elle n'est pas normale. En réalité, tout ce que Satan cherche, c'est cet état d'esprit-là, d'inquiétude, de manque de confiance. Est-ce que ça peut arriver au bout? Est-ce que ça va aller? Plus il y a beaucoup de questions sans réponse, plus Satan se mouve. Les expériences. Aujourd'hui, j'aimerais dire à celui qui me suit, ne t'attache pas à tes expériences passées. Alors, fais de tes expériences un tremplin. Ne crois pas tellement parce que tu as échoué hier, tu échoueras aujourd'hui. Si tu crois déjà dans ça sur le terrain du combat spirituel, Satan te vaincra. Deuxième des choses, c'est que ce sont nos faiblesses. Ah, ça j'aime. Est-ce que vous savez que il y a beaucoup de gens qui sont des personnes intelligentes, des personnes belles, des personnes remplies de capacités de faire des choses. Mais plus la personne s'attache à ses faiblesses, plus le miracle ou s'éloigne. Vous savez, quand cet homme de David était devant le roi, c'est que le roi Saül a beaucoup plus loué les compétences de l'adversaire d'Israël. Il a dit, cet homme que tu vois, c'est un guerrier de sa jeunesse. Il a grandi dans ça. Il est capable de te faire du mal. Mais toi, tu n'es qu'un enfant. Tu as une faiblesse. Est-ce que vous savez aussi dans la vie, la jeunesse est une faiblesse? Je vous donne mon exemple. Lorsque je suis pasteur, je suis jeune. Lorsque j'arrive dans une conférence qui a des gens qui sont orateurs comme moi, ces gens ont 20 ans d'âge plus que moi. Je suis minimisé par rapport à mon âge. Automatiquement, si je m'accroche à mon âge, si je m'accroche à cette faiblesse qui est mon âge, je peux rater ma prédication, je peux rater mon intervention. Tout ça pourquoi? Parce que je me suis attaché à ma faiblesse. Aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne, écoutez maman, ce n'est pas la beauté physique qui appelle un homme. Ce n'est pas les probabilités de tomber enceinte qui amènent un enfant. La Bible dit c'est l'Éternel qui ouvre les entrailles d'une femme pour qu'elle conçoive. Donc, la Bible dit la course n'est pas aux agiles. Amen.
Mais tout dépend de temps et des circonstances. Et le maître de temps et des circonstances, c'est Dieu. C'est Dieu. Et alors, plus nous nous attachons à nos faiblesses, plus on tue la probabilité d'avoir un avenir meilleur. Alors, j'aimerais ceux qui s'attachent à leurs faiblesses, c'est dans la faiblesse que Dieu se manifeste. Amen. La troisième des choses, ça c'est un élément très important, c'est que l'âge aussi, c'est une faiblesse. Comment ça, là, j'ai aussi une faiblesse? L'âge, c'est une faiblesse. L'âge, c'est aussi une réalité. C'est aussi le diable impose la logique aussi par rapport à l'âge. Prenons l'exemple d'une femme qui a 40 ans et que tu lui dis, ma soeur, je vois un mariage de gloire, Dieu me dit, tu iras trop loin. Elle va te dire, à mon âge. Marie, ou plutôt, cette femme de Sarah, il écoutait Abraham parler aux visiteurs, aux anges et à Dieu. Bien sûr, ces deux personnes ne savaient pas, n'avaient pas la certitude que c'était Dieu. Mais l'un de trois personnes dit à Abraham, l'année prochaine, à la même époque, ta femme Sarah sera enceinte. Écoutez ce que Sarah se dit. À mon âge ici, j'aurai encore des désirs d'aller vers mon Seigneur Abraham. Tout ce qui a voulu tuer la promesse ou cette décision divine, elle s'est attachée à son âge. Elle a dit, est-ce que à mon âge, j'aurai encore, est-ce que à mon âge, aujourd'hui je suis venu dire à une personne, peu importe ton âge, peu importe ton âge, Dieu est capable de réaliser des choses. Peu importe, tu es perclus de pied. Il y a une loi qui se dit, aucun infirme ne peut entrer dans la cité de David. Celui qui crée les lois, c'est Dieu. Dieu peut les violer. David a établi cette loi, c'était David qui a violé cette loi. Alors, sur le terrain du combat spirituel, nous devons entrer sur le terrain de ces combats spirituels avec un mental de fer. Alors, comment faire, pasteur, pour faire tomber ces logiques-là? Comment faire? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça. Il y a beaucoup de gens qui se disent, dans notre famille, on n'a pas droit à garder l'aîné. Si seulement une femme ou un homme ait un garçon, donc le garçon doit impérativement mourir. Et aussi, ils acceptent. Donc, de génération en génération. Mais comment faire pour briser cette logique-là? Afin que les gens soient libérés de cette... Une seule chose et une seule arme que j'aimerais donner aux gens qui me suivent. Satan est un menteur. La Bible déclare qu'il est le père du mensonge. J'aime une version qui dit la langue maternelle du diable, c'est les mensonges. Quand tu constates, quand tu commences déjà à avoir cette appréhension de choses, que Satan est un menteur. Tout ce qu'il fait n'est pas vrai. D'ailleurs, ce qui fait d'un homme un homme, ce ne sont pas les réalités. Parce que les réalités te présentent ce que tu es ou ce que tu as été dans le passé. Mais la vérité de ta vie te présente ce que tu seras. Ce qui est important, ce n'est pas comment on commence la vie. Ce qui est important, c'est comment on l'achève. Jésus est né dans une famille pauvre. Et au-delà de cette pauvreté, même son père, qui était comme père adoptif, n'avait même pas de moyens pour aller à l'hôpital. Il est né dans des conditions bizarres, mais aujourd'hui, le monde entier, même les gens qui ne croient pas qu'il est Dieu, mais quand même, il sait qu'il existe, qu'il est là. Donc le problème, ce n'est pas comment on commence. Le problème, ce n'est pas comment est-ce que je suis venu au monde. Il y a des gens qui se retrouvent à un certain moment, qui de leur vie, ces gens font des bêtises parce qu'ils se disent que moi, ma mère là, et mon père, c'est mon grand-père. Il y a eu inceste, je suis venu de cette lignée. Oh, j'ai une bonne nouvelle à te donner. Dans la lignée de Jésus, il y a eu aussi une femme qui venait d'une famille, d'une contrée incestueuse. Cette femme s'appelle Ruth. La Bible dit, l'appelle Ruth la Moabite.
Le peuple Moab, c'était un peuple qui venait de l'inceste de 7 hommes du neveu d'Abraham avec ses filles. Mais une chose est vraie, c'est que cette femme, elle s'est attachée à Naomi. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. À cause de son attachement, elle a renoncé. Elle a dit, peu importe ce qui se passe dans ma tribu, mais je sais une chose, c'est qu'il y a quelque chose qui bouillonne en moi. Je dois avancer. Alors, qu'est-ce qui pousse aux gens, pasteur, de croire en ça et puis de se maintenir dans cette position-là en disant que bon, c'est ça même la logique des choses. C'est manque de la foi ou manque du courage ou manque de la prière? Vous savez, ce n'est même pas un problème de manque, parce que je connais beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, je connais beaucoup d'hommes de Dieu qui vivent aussi dans une logique. Des serviteurs aussi? Oui, ça touche tout le monde, ça ce n'est pas une prédication qui ne touche que le peuple de Dieu. Nous, on croit que les serviteurs sont exemptés. Nous ne sommes pas épargnés, au-delà d'être serviteurs, on est aussi humains, et puis africains, et puis, vous savez, moi je ne prêcherai pas le message de la grâce parce que je ne suis pas un Américain. Moi, dans ma lignée, dans ma famille, c'est à peine qu'on est serviteur de Dieu. Donc, je suis tellement conscient de ce qui se passe spirituellement dans ma famille. Je suis presque la première personne à imposer cette spiritualité. Donc, je me battrai jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à ce que cette spiritualité du christianisme aura ses racines dans ma famille. Amen. Donc, ça n'épargne personne. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans ça. Il y a même de chrétiens fervents, parlants en langue, qui vivent dans ça. Vous savez ce qui fait que les personnes puissent croire dans ça? Vous savez, lorsque tu es un enfant, tu n'as jamais vu l'avion et que l'avion passait. Tu vas commencer à suivre. Tout ça pourquoi? Parce que tu n'as jamais vu. Plus tu n'as jamais vu la gloire dans ta famille, tu vas te dire que c'est ça ma vie. Il y a même des gens qui se disent, comportement yako, on est au shawapi, mon famille est toi tu galakevi. Il y a des gens qui se disent, nous on vient de la lignée des chefs coutumiers. Toi tu commences à prier, ça va se passer comment? Imaginez une personne qui vient d'une lignée, son père chef coutumier, sa mère sert ses dieux, ses frères croient dans ça. Et que ce frère-là croit au Seigneur, il commence à prier. Ce frère aura plus de combats que nous. Ça, c'est déclarer la guerre à son père. Oui, pas seulement à son père, à sa famille. À toute une spiritualité qui a été établie des siècles après siècles. Or, plus la spiritualité perdure dans une lignée, plus elle devient forte. Par exemple, une personne qui s'est dit, j'ai entendu quelqu'un qui a dit, c'était la sœur qui parlait à sa belle-sœur, donc la femme de son frère. Il dit, on a découché 3 jours. Oui, je crois qu'on t'a bien. On a découché 8 jours. Donc, tellement la personne normalise. Plus tu normalises une chose, plus la chose devient officielle. Ça devient ta vie. C'est à l'aise. Au contraire, il faut se battre pour ça. Il faut se battre. Il faut être déjà là dans la tête et dire ça non. Comme Gédéon, par exemple. Gédéon. Vous savez, quand vous regardez des gens, Gédéon, c'était quelqu'un qui son père était sacrificateur de Madian. C'était un sorcier. Donc, en d'autres termes, Gédéon était Kitobo. Mais quand même, il s'est levé pour défier son père. Mais il s'est levé. Il a détruit. Et même le matin, tous les gens sont venus pour dire qui a détruit ça. Et c'était son père quand même, je ne sais pas s'il savait, mais il a dit, bon, si bas les dieux, qu'il plaide sa cause. Amen, gloire à Dieu. Donc, j'aime ça. Il faut savoir une chose que, plus on normalise une chose, plus cette chose-là nous pourrisse la vie. Amen. Alors, peu importe ce que tu passes comme problème, tu as des mauvaises expériences, tu es avancé en âge, ou tu es encore... Il y a des gens qui se disent, est-ce que Ninaimia Kayango, Gédéon était aussi cadet de sa famille. Il a dit, je suis le plus petit de la maison de mon père. Mais c'est par lui que Dieu est passé. Amen. Pour détruire
ou changer l'histoire, pour réduire à néant Pour Madian, donner des solutions. pour donner des solutions. Donc Dieu, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu n'a jamais... Écoutez, j'aimerais nous dire une chose. Mon Dieu, le Dieu que je sers, il ne passe pas dans la ville. Amen. Même quand il passait dans la ville, il ne passera pas à la poste. Amen. Même quand il passait par la poste, il ne va pas passer devant la poste. Il va être derrière, là où il y a des poubelles. Pour prendre une personne que la société a rejetée dans une poubelle. Amen. Et faire de lui un vaillant héros pour détruire ou ébranler les systèmes de ces pays. Oh, comme David. Comme David. Vous savez, quand on lit l'histoire de David, David c'était un homme, même son père l'avait déjà oublié. Oublié, imaginez-vous. C'était cet homme du prophète qui a posé la question. Ah, on attend à Mutoto Mwingine. Il a insisté. Il a insisté. Il fallait que le prophète insiste pour que David sorte. Je prie le Seigneur qu'il y ait des gens qui vont insister pour que tu sortes. Amen. Qu'il y ait des gens qui vont dire Amen. Alors, pasteur, vous faites quoi avec tous ces enseignements ici? Vous faites quoi pour donner ça aux autres, donc à ceux-là qui en ont besoin, qui souffrent? Parce que c'est très important. C'est très important, oui. C'est que j'aimerais nous dire une chose. Aujourd'hui, on est mal compris parce que on parle sur la spiritualité, on parle sur le combat, on parle de tout ce qui touche un peu à la spiritualité, à la délivrance. Et c'est ça même le rôle de Jésus. La Bible dit ils allaient de lieu en lieu, faisant du bien aux gens et guérissant. Mais avec ça, il faut faire des séminaires, des conventions. Oui. Est-ce que chez vous, vous n'organisez pas des conventions, des séminaires? Oui, on organise d'ailleurs, on est en train d'organiser une grande activité qui s'appelle Mbamba 50. L'année passée, c'était Mbamba 28. Mais il faut éviter les gens. Cette fois-ci. Non, j'invite tout le monde déjà. C'est la génération Joël Wabora sur Niembo. Venez déjà le 2 octobre, on commence. Et Dieu nous fera énormément de bien. Parce que ça, c'est très capital. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent en disant que bon, c'est normal d'avorter 5 fois, 6 fois. Bon, c'est normal, il y a des médecins qui inventent des raisons. Bon, ce sont des maladies, des infections, tout ça. Il y a ceux-là aussi qui se disent, bon, nous, chez nous, là-bas, pour avoir des enfants ou bien les boulots, il faut ça, il faut d'abord qu'on te lave, tout ça. Mais ils s'inscrivent dans cette logique-là. Mais ça, c'était très important pour enseigner aux gens, afin que les gens soient libérés. En tout cas, la plus grande puissance qui délivre les gens, ce n'est pas la prière, c'est la connaissance. Plus tu connais, plus tu comprends, et que tu dis trop, c'est trop, ça doit changer. Là, ça commence à changer. Alors, j'invite tout le monde à nous rejoindre, et Dieu nous fera énormément de bien, énormément de bien. Vous savez, il y a une chose qui m'est venue, je pense que je vais peut-être chuter par ça. Dieu est bon et il est grand. Amen. Son plan, il a un plan merveilleux pour nous. Amen. Mais il a un plan merveilleux, mais pourquoi ces plans-là ne se matérialisent pas? Ça ne s'accomplit pas dans nos vies. C'est que parce qu'à un certain moment, les gens ont oublié une chose, qu'on est sur la terre, Dieu il est au ciel, il vit en nous, mais on doit nous battre, on doit se battre plutôt pour avoir ce qu'on a comme prospérité, comme promesse de Dieu. Et j'aimerais exhorter à tout le monde, ne baissez les bras, ne croyez pas que Satan vous a déjà vaincu. Satan, c'est un ennemi vaincu. Amen. Satan, c'est un ennemi vaincu. Satan, c'est un menteur. Satan, c'est un ennemi que Jésus a vaincu à la croix. Amen. Et automatiquement, quand tu as ça dans la tête et que tu te bats, tu auras la victoire. Amen. Merci beaucoup, prophète. Je vous en prie, merci. Nous sommes ravis en tout cas d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre magazine Église d'aujourd'hui. Prenez rendez-vous le mardi à 16h et le dimanche à 21h. Nous, on se retrouve le lundi prochain pour un autre sujet. Dieu va nous faire du bien en tout cas. Je le sens. Merci beaucoup. À la prochaine. Tango